Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous revoir pour ceux qui étaient là hier puis qui ont, je dirais, compris l'engagement de revenir. Mais j'aimerais dire à ceux qui sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils aussi, ils pensent revenir. En tout cas, on va le voir à la fin de la soirée, si vous voulez encore participer pour demain. Mais on sait que c'est un défi. 5 conférences en 5 soirs, c'est un engagement à prendre. Mais on vit dans un temps solennel. Donc, c'est le temps de se positionner, mes amis, mes frères et sœurs. Parce que notre Sauveur Jésus revient bientôt. On voit les signes qui nous montrent qu'il est bientôt. Puis pour les personnes qui sont ici pour la première fois, ça veut dire qu'hier, vous n'avez pas vu qui était la bête de l'Apocalypse. Donc, ce que je voudrais faire ce soir, c'est quand même une courte révision pour ceux qui n'étaient pas là. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner tous les versets parce qu'hier, ça a pris quoi? Je pense qu'on a terminé à 8h45. J'avais pris beaucoup de votre temps. Il y a quand même besoin de démontrer qui est la bête de l'Apocalypse par des versets bibliques. Ça ne vient pas de moi, de mon fond. Et on veut mais je veux quand même vous donner une petite révision. Donc, hier, j'allais dire la semaine dernière, hier, on a pris comme point de départ le message des 3 anges. Puis on a vu qu'il y avait une bête. Dans Apocalypse 14, le message du 3e ange nous disait que de ne pas recevoir la marque de la bête. Puis là, on s'est demandé, mais qui était cette bête? Et dans l'Apocalypse, on nous parle de la bête à d'autres endroits aussi. Et dans Apocalypse 17, il y a un genre d'énigme. Et c'est cette énigme-là qu'on a regardée. Je dis appelle ça une énigme, mais c'est un peu mystérieux. Puis souvent, on lit ça, puis on passe à d'autres choses parce qu'on ne comprend pas. Mais hier, on a mis de la lumière sur ça, puis c'était dans Apocalypse 17. Et je vais juste vous relire les versets qu'il y a ici à l'écran. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Donc on avait vu hier qu'il y avait 5 rois qui sont déjà tombés, 1 qui existe, puis 1 qui n'est pas encore venu, puis le 8e était l'un des 7. Puis bien, on avait identifié avec l'aide de Daniel, au chapitre 7, que la bête de l'Apocalypse, la bête qui monte de la terre au chapitre 13, qui était un amalgame de combien d'animaux qu'on avait vus? Il y avait le lion, il y avait l'ours, il y avait le léopard. Puis on avait trouvé ces mêmes animaux-là dans Daniel 7. Vous vous souvenez? C'était très intéressant parce qu'on avait pu identifier Babylone et la période pendant laquelle Babylone était en puissance. Ensuite, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Roms. La Rome, c'est tous des empires qui se sont succédés, des empires mondiaux, qui ont fait tomber l'autre avant puis qui ont agrandi leur puissance de plus en plus. Puis après la Rome, on a vu qu'il y a eu un changement. De la Rome est sorti ce qu'on a appelé la Rome papale, l'Église universelle de l'époque, l'Église catholique, c'est ça que ça veut dire, universelle, l'Église catholique romaine, on dit. Hein? Ça s'est sorti de Rome. Puis on a vu que c'était une petite corne dans Daniel 7. Une petite corne qui en a arraché 3 avant d'arriver en force. 3 autres cornes. Et on avait vu qu'il y avait 3 nations d'Europe qui étaient disparues. Les Vandales, les Héreules et finalement les Ostrogoths. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année les Ostrogoths ont tombé? Très important, il faut se souvenir de ces choses-là. Puis c'était en 538. Il est écrit à l'écran ici, écrit à l'écran. Puis on avait vu que cette Rome papale-là va avoir un règne qui va durer le temps du Moyen Âge. On appelait ça le Moyen Âge ou les années de grande noirceur. Et c'était un temps de persécution pour les chrétiens, pour le peuple de Dieu. C'était pas un temps dans lequel souvent tu payais de ta vie d'être chrétien, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de martyrs. Puis c'était un régime, en fait, d'intolérance religieuse. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, vers la fin, quand il y avait des réformateurs qui sont venus pour essayer d'amener la lumière que Dieu donnait? Il est arrivé un temps où est-ce que les gens qui se faisaient persécuter pour leur foi, qui voulaient être dans des églises réformées, pour pouvoir exercer leur foi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en allaient dans un autre pays, et surtout dans le Nouveau Monde, qui était les États-Unis à l'époque, et un peu le Canada aussi. Et c'est devenu une terre d'accueil. Puis on a vu qu'après la Rome papale, avant d'aller là, je vais vous montrer ici, 538, on avait vu que ça allait jusqu'en 1798, parce qu'on avait compris qu'il y avait une période de temps qui était donnée de 1260 années. 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, qui correspondait à la même période de 42 mois qu'on avait vu dans Apocalypse 13, quand on nous parlait de la bête qui monte de la mer. Je sais, je parle vite,
Mais suivez-moi parce qu'on a une soirée bien chargée, beaucoup de lumière à vous donner. Et on avait vu que c'était le général de Berthier qui avait, sous les ordres de Napoléon, qui avait pris captif le pape. Son règne avait duré exactement 1260 années. Et c'est à ce moment-là que la puissance qui est montée par la suite, les États-Unis d'Amérique, est cette bête qui monte de la terre, excusez-moi. Donc la mer, on avait vu que c'était un endroit peuplé, puis la terre en opposition, c'est un endroit peu peuplé. Les États-Unis, c'était un nouveau monde, c'était un endroit qui était à découvrir. Il y avait très peu de gens. Les chrétiens se réfugiaient aux États-Unis pour pouvoir exercer leur foi. Et les États-Unis ont été fondés différemment des autres. On avait vu que c'était une bête qui était comme un agneau au début, mais qu'un jour, elle allait parler comme un dragon, la bête qui monte de la terre. Et cette bête-là, dès le début des États-Unis, quand ils ont fait leur constitution, ils ont mis la séparation de l'Église et de l'État pour qu'il n'y ait pas de persécution selon la religion. C'est quelque chose qui est appelé à changer, parce qu'un jour, ça va parler comme un dragon, cette bête-là. On avait compris que ce sixième royaume-là, c'était les États-Unis, qui a été fondé en 1776, hein, juste un petit peu avant que la papauté tombe. Et par la suite, la prophétie nous disait qu'il allait y avoir un septième royaume, qui n'est pas encore venu. On avait vu que c'était un genre de nouvel ordre mondial. Et c'est ce que les États-Unis ont toujours voulu. D'ailleurs, on avait vu sur le billet d'$1 qu'il y a le grand sceau des États-Unis qui nous montre que c'est leur objectif, qu'on puisse avoir un gouvernement mondial. Et on avait dit que ça, c'est dans le futur, donc c'est difficile de pouvoir être... Il faut se donner un peu de marge, hein, parce qu'on n'a pas personne vu le futur, mais la prophétie nous parle d'un autre gouvernement qui va avoir, mais qui doit être en force pour peu de temps. Et ensuite, on avait compris que le 8e roi était l'un des 7, c'est la Rome papale, qui avait eu une blessure mortelle ici, en 1798, mais la Bible nous dit que sa blessure mortelle va être guérie. Ça veut dire qu'en termes bibliques et symboliques, ce n'était pas une blessure mortelle comme nous, quand on meurt, on ne revient pas. Mais en termes bibliques, ça voulait dire qu'elle avait perdu l'avant-scène et était comme derrière la scène, en coulisses, elle continuait à agir, mais il est prophétisé qu'elle va revenir en puissance à la fin, juste avant que Jésus revienne. Donc, c'est un résumé de ce qu'on a vu hier, en gros. On avait vu que ici, qu'il y avait une correspondance de ces bêtes-là avec Daniel 2, qu'on pouvait savoir qu'on partait de Babylone parce que Daniel 2 nous partait de la tête d'or qui était Babylone, hein, la prophétie nous le disait. Donc, Daniel 7 correspond à Babylone, correspond à chacun des métaux ici qu'il y avait dans la statue de Daniel 2. On avait vu aussi que le 5e roi, c'était Daniel 2 puis Daniel 7, c'était la même chose, puis que les 10 orteils étaient la même chose que les 10 cornes. Donc, je vais aller un peu plus vite pour qu'on puisse voir ici la correspondance entre Daniel 7 et Apocalypse 13. On avait vu que c'était, vous irez dans votre Bible, puis vous allez voir que c'est pratiquement mot à mot les mêmes choses qui sont dites entre les deux bêtes. La bête qui monte de la mer, la petite corne, c'est la même identité, c'est la même bête. Et aujourd'hui, on veut voir Babylone est tombée. Hier, on a voulu comprendre qui était la bête, l'identifier, c'est ce qu'on a fait. Et c'est important parce que demain, on va parler de la marque de la bête. Donc, avant de parler de la marque de la bête, il faudrait savoir c'est qui la bête. Là, on l'a identifié. Puis, vous souvenez-vous le message du deuxième ange? Parce que vous savez, il y a trois messages, 3 anges dans Apocalypse 14. Le premier qui disait « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » On est dans l'heure du jugement, hein, juste avant le retour de Jésus. Le troisième parlait de la marque de la bête, mais le deuxième, vous souvenez-vous de quoi il parlait? Il parlait de Babylone, hein? Ça disait « Babylone est tombée ». On va le voir ici à l'écran. Et un second ange suivi en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et ce soir, on voudrait savoir, c'est qui Babylone et c'est quoi ces impudicités? On va voir qu'il y a une femme qui monte sur la bête. On l'appelle la prostituée. Et c'est en termes symboliques, en termes bibliques. Hein? L'impudicité, si on vous demande de quoi il s'agit, je suis allé voir une petite définition, ça dit « comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité ». Donc, c'est l'impudicité. Mais en termes de prophétie biblique, la prostitution,
on va comprendre qu'il s'agit de quand une Église commence à aller vers d'autres dieux. Donc, elle est infidèle à Dieu. C'est une infidélité qu'on peut appeler une prostitution. Elle va vers d'autres dieux. Donc, l'impudicité, c'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et dans Apocalypse 18, parce que là, ici, on nous parle de Babylone, mais on ne nous dit pas qui est Babylone dans ce passage-là. Mais dans Apocalypse 18, au verset 1 à 4, on va en apprendre un peu plus sur Babylone. Il est écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et la suite, « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc, d'après le texte ici, oups, j'allais trop vite, d'après le texte ici, son peuple est où? Bien, il dit de sortir du milieu d'elle. On parle de cette grande ville-là, Babylone. Donc, son peuple est majoritairement dans Babylone. Ça serait intéressant de savoir, c'est qui Babylone? Et est-ce qu'on fait partie de Babylone? Parce qu'on voudrait en sortir, si on en fait partie. Hein? C'est surtout ça l'important. Donc, quand on parle de Babylone, à quoi ça peut faire référence? Si vous avez déjà lu la Bible, peut-être la Genèse, vous avez peut-être déjà vu une tour, à un moment donné, que les humains se sont rassemblés pour faire. Avez-vous une idée, c'est quoi son nom? La tour de Babel, oui. La tour de Babel. Oups, je l'ai ici. Et ça, c'est une image, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils essayaient de faire quoi? Ils essayaient d'atteindre le ciel. Il y avait eu le déluge avant, hein? Puis là, ils ne voulaient pas qu'ils se fassent prendre. Si jamais il y a encore l'eau qui monte, bien, on va être. Puis c'était comme une façon de se rebeller contre Dieu, de défier son autorité et de monter jusqu'à Dieu. Excusez-moi, j'ai un petit peu la gorge enrouée. Donc, Babel représente quoi? En fait, le mot Babel, c'est la confusion. C'est là que Dieu, quand il a vu que leur plan et qu'il s'apprêtait à le mettre à exécution, il avait déjà construit la tour et il était rebelle, Dieu est venu puis il a confondu les langues. Donc, ils se sont mis à parler toutes sortes de langues différentes. Et c'est un endroit où il y a eu de la confusion, beaucoup de confusion. Puis, Babel, après ça, les gens se sont dispersés, se sont regroupés par langue, par les gens qui se comprenaient, puis ils ont commencé à peupler la terre. Parce que Dieu leur avait dit, allez, remplissez la terre, restez pas tous au même endroit. Il fallait qu'ils remplissent la terre, et là, ils ne le faisaient pas, ils restaient tous au même endroit. Mais il y en a qui sont restés à Babel. Ils ont construit une ville, ceux qui parlaient la même langue, j'imagine. Puis, il y en a un grand, le premier qui a fait une grande ville, qui était un premier roi, on peut dire, un premier monarque, qui s'appelle Nimrod. Vous connaissez Nimrod? On le voit dans la Bible. Et Nimrod, c'était un homme, un grand leader. Puis c'est avec lui qu'il a commencé à avoir la première religion, que lui est devenu comme un dieu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sa femme s'appelait Semiramis. Et Semiramis, elle avait trompé Nimrod. Et Nimrod est décédé juste après quelque temps qu'elle l'avait trompé. Puis là, bien, elle a imaginé un plan pour pas que ça paraisse qu'elle avait trompé, parce qu'elle allait avoir un enfant. Puis elle a dit que Nimrod était monté au ciel, puis il était devenu le dieu soleil. Il était devenu le soleil. C'était le dieu soleil, eux, qui adoraient à cette époque-là. Il est devenu le dieu soleil, puis on la voit ici, Nimrod, Semiramis, puis l'enfant que Semiramis elle a eu, elle a dit qu'il est venu dans son ventre par un rayon de soleil. Donc, c'est Nimrod qui était le père et qui en fait, s'est réincarné, qui est devenu l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait après, une fois que l'enfant est devenu un peu plus vieux? Elle a marié ce qui était son mari Nimrod, mais en fait, c'était pas lui, c'était son fils. Elle voulait cacher son péché, on va dire, d'avoir trompé son mari. Donc, ça, c'est la première, on va dire, trinité qui a existé dans le monde. Semiramis, Nimrod, puis Tammuz. Tammuz, on le retrouve dans la Bible, ce nom-là.
Remarquez quelle date il est né Tammuz, on va y revenir. Il est écrit en petit en bas, le 25 décembre. Donc, ça va déjà nous aider à comprendre ce qu'on va voir un peu plus tard. Et ça ici, c'est la ville de Babylone. La ville de Babylone. Quand, du temps de Nabuchodonosor, il avait construit une grande ville. Et il y avait beaucoup de... Tous les dieux étaient adorés dans cette ville-là. C'était vraiment la confusion. Sûrement, on pouvait adorer le vrai Dieu, mais il était dur à trouver au travers de toutes les religions du monde qui existaient. Et c'était surtout le dieu soleil, puis cette trinité-là babylonienne qui était adorée. Il y avait des temples de toutes sortes. Puis, qu'est-ce qu'on peut trouver sur les murailles? Ils ont fait une certaine reconstitution de Babylone en Irak. Puis, on peut voir ça, si vous allez sur Internet. Sur les murailles, il y avait des lions, il y avait des dragons. On voit dans les Écritures, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le lion, ici, c'est le diable hein, qui personnalise. Puis le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, ça fait c'est des bonnes images, je veux dire, pour bien imager c'était quoi Babylone. C'était un endroit qui était, dans la Bible, quand on en parle de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse de la Babylone, c'est une ville qui est mauvaise, qui est contre Dieu, qui est rebelle, où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de faux dieux qui sont adorés. Et en parallèle, il y a Jérusalem, la ville sainte, dans l'Apocalypse qu'on voit. On voit les deux villes. C'est symbolique. Et en fait, il y a deux villes, puis il y a deux femmes aussi qu'on voit dans l'Apocalypse. On nous parle de la femme infidèle, la prostituée, celle qui monte la bête, puis il y a l'Église fidèle, qu'on voit imagée ici. Et dans Apocalypse 21, on nous parle de cette femme fidèle. Il est dit, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc, on voit ici que la ville sainte, c'est la femme. La même chose que la prostituée, la femme dont on parle, l'autre femme infidèle, c'est la Babylone. On voit le lien, hein? Excusez-moi. Et on continue dans Apocalypse 17. On l'avait lu hier, mais on va le relire, parce que ça nous parle de Babylone. Il est dit, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » On a vu ça hier, hein, la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et donc, c'est la même bête ici. Hein? Et quand Jean est transporté dans le désert, dans une vision, il voit une femme infidèle assise sur une bête écarlate. Et l'idée d'être monté sur la bête, en fait, ça dénote quoi? Ça dénote la domination. Ça démontre que le système religieux apostat, au temps de la fin, dominera sur les pouvoirs laïques et politiques. C'est ça que ça veut dire quand la bête, la prostituée, est montée. C'est-à-dire, la femme est montée sur la bête. La bête étant ce pouvoir politique et la femme étant l'Église. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Et le texte continue dans Apocalypse 17. Cette femme, la prostituée, était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est intéressant parce que elle est la mère des impudiques. On va essayer de comprendre ce soir, on va vraiment étudier ça. Et il y a un nom sur son front, un mystère, Babylone la grande. Et c'est ce qu'on veut essayer de comprendre ce soir. Qui est cette Babylone? On sait que c'est une femme apostate, une prostituée. Mais elle est aussi décrite ici comme extravagamment vêtue. Hein?
Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate et parée des ornements d'or, de pierres précieuses et de perles. Vous savez, si vous prenez Jérémie 4, verset 30, vous allez voir que les prostituées, pour séduire, se paraient aussi. C'est une pratique dans l'Antiquité. Ils se paraient d'ornements comme ça, de pierres précieuses, et c'était pour le pouvoir de séduction. C'est ça qu'on doit retenir derrière. Il y a un pouvoir de séduction. Et l'écarlate, c'est la couleur du sang. Ça correspond au caractère oppressif de ce système religieux. Puis la robe de la prostituée est une contrefaçon de la tenue du grand prêtre dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire. Puis ça comprenait les couleurs, les mêmes couleurs. Et sur le chapeau qu'avait le grand prêtre, la mitre, je pense, ou, dans le grand prêtre dans le sanctuaire, il y avait Sainteté à l'Éternel. Mais ici, en contrefaçon, c'est écrit Babylone la Grande. Donc, c'est toute une contrefaçon qu'on peut voir ici que Dieu veut essayer de nous montrer. Puis, il y a quelque chose qu'on avait vu hier dans Apocalypse 13. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Quand on parle de blasphème, c'est quoi un blasphème? Nous, ici, on connaît ça au Québec, les blasphèmes. Hein? Quand on blasphème, ça veut dire, on ne se rend pas compte, mais on parle contre Dieu, on blasphème Dieu. Le blasphème, c'est quelque chose qui est contre Dieu. Et un des blasphèmes les plus grands qu'on ne pourrait pas avoir, c'est quand on se fait Dieu, quand on se prend pour Dieu, ou qu'on adore des faux dieux, comme le Dieu Soleil. Et on a vu hier des images que c'est assez parlant quand on pense à la Rome papale qui s'est fait Dieu et qui est assis sur un trône. J'ai des images ici qui nous montrent que c'est vraiment comme un roi. Il y a des couronnements, même une triple couronne. Et le pape lui-même se dit être capable, on va le voir plus loin, être capable de juger sur la terre. Parce que personne ne le juge, mais lui, il peut juger tout le monde. Il se fait Dieu. Et en fait, il donne le pouvoir qui vient de lui à tous ces prêtres, qu'on appelle les curés, de pouvoir, eux, être des médiateurs, se faire eux aussi, en quelque sorte, Dieu. Parce qu'on va le voir ce soir par la confesse, c'est les curés qui pardonnent les péchés. C'est spécial quand on y pense. Parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus peut le faire aussi. Hein. Et on voit ici, le Dieu Soleil, c'est pas disparu. Regardez, c'est qui, lui? C'est le pape actuel. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? L'ostensoir, c'est ça? Ah, l'ostensatoire. Puis là-dedans, ils mettent l'hostie. C'est rond. Je vous dis, préparez-vous ce soir à des révélations étonnantes. C'est pas pour rien que Dieu vous a amené ici ce soir. Il y a une raison. Peut-être vous dire, je suis juste curieux, je suis venu voir. Mais Dieu a un plan pour vous, un plan pour nous tous. Puis, je prie pour que vraiment, il puisse ouvrir nos intelligences, pour comprendre ce qu'on va voir. Parce que ça risque peut-être de bousculer certaines de nos croyances actuelles. Mais Dieu veut nous montrer quelque chose de meilleur. Et il veut qu'on soit avertis des séductions de l'ennemi. Donc, on l'avait vu, c'était indéniable la puissance papale qu'il y avait à l'époque du Moyen Âge. On avait dit, il n'y a pas un roi à l'époque en Europe qui pouvait marier son enfant ou sa fille, son garçon ou sa fille, sans que le pape vienne bénir l'union. C'était une domination totale sur les nations d'Europe de l'époque. Puis aujourd'hui, on peut dire que la blessure mortelle est vraiment en train d'être guérie parce que la papauté aujourd'hui, elle a même reçu un territoire en 1929, le Vatican. Et qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une puissance dans le monde. Quand on pense aux plus grandes puissances dans le monde, la papauté est sûrement l'une d'entre elles. Et c'est une puissance politico-religieuse. Voyez-vous que même la papauté, vous savez c'est quoi ce symbole-là ici? Les Nations unies, le pape lui-même, la papauté sont membres des Nations unies. Les Nations unies, c'est pour les nations. Ils sont une nation. Une nation, autrement dit, ça veut dire qu'ils ont un rôle politique. Et c'est une Église. Donc, c'est là qu'on voit les politiques. C'est une puissance politico-religieuse. C'est quand même fort qu'une Église soit au concert des nations.
Ça devrait être les pays, ça devrait être les gens élus. Et lui, il est là. Et on peut dire aussi que c'est une puissance économique. Et je vous l'avais mentionné hier, qu'on avait vu certaines des familles Illuminati, les familles les plus riches du monde, hein, pour la plupart, c'est par exemple les Rothschild, qui ont énormément d'argent, les Rockefeller aussi. Mais la papauté, le Vatican, leur fortune, elle est démesurée. Ils pourraient mettre fin à la famine dans le monde là, du jour au lendemain sans problème, et pour des décennies et des siècles même. Ici, juste la réserve d'or, c'est sûrement une des plus grandes réserves d'or du monde. Le Vatican possède plus de 60 000 tonnes d'or. Ça veut dire, regardez l'entrepôt pour la contenir. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec cet or-là? C'est leur réserve. C'est comme, hein? Les autres, ils peuvent tenir leur des coups durs. Il n'y a pas de problème. Même si l'argent s'effondre, ils ont de l'or. Mais c'est vraiment étonnant. Donc, c'est une puissance économique indéniable. Et là, qu'est-ce que ça nous dit dans ce qu'on a vu à date? On a vu dans Apocalypse 14, 8, le second ange disait, elle est tombée, Babylone la grande, qui a approbé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Puis, dans Apocalypse 17, verset 5, on avait vu sur son front était écrit un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. On parle de la même, vous êtes d'accord qu'on parle de la même entité ici? Babylone la grande, elle est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous avez reçu un livre quand vous êtes arrivé ici. Peut-être que vous êtes arrivé ce soir, vous n'avez peut-être pas reçu, mais en tout cas, c'est le livre La Grande Controverse. Et dans ce livre, il y a quelque chose d'intéressant, un avertissement qui est donné. Ce livre-là est écrit il y a plus de 130 ans. Je vous conseille vraiment de le lire. Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les choses dont on discute pendant cette série de conférences. Et je n'aurais pas pu le dire mieux que ce qu'elle a dit, l'auteur. Ça parle de la mère des impudiques. J'aimerais vous lire ce qui est écrit. Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions, et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues, étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour. Il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée, il y a des siècles. Donc, ce message-là, Babylone est tombée, il ne concerne pas seulement l'Église catholique. Je trouve ça intéressant de l'amener ici parce qu'on pourrait tout mettre ça à l'Église catholique. On dit, bien, les protestants ont voulu se réformer, ils ont protesté contre l'Église catholique, mais aujourd'hui, ce qui nous est annoncé, c'est que lorsqu'il va arriver l'heure du jugement, lorsqu'il va arriver le message des 3 anges qui va être proclamé, il faut comprendre que Babylone est tombée. On va le voir aujourd'hui que l'Église catholique, ça fait longtemps qu'elle est tombée pour toutes ces hérésies et ces fausses doctrines, mais que même les autres églises, parce que le christianisme, à un moment donné, s'est réformé. Ici, j'ai comme l'évolution du christianisme. Puis on voit l'Église catholique là-dedans, mais on voit toutes sortes d'églises qui se sont réformées. Et le réformateur a découvert des vérités dans les Saintes Écritures. Puis après, une fois que le réformateur est mort, bien, l'Église a commencé souvent à se corrompre, ou ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas été plus loin dans leur recherche. Et c'est intéressant parce que plus c'est allé, plus ces églises-là ont commencé à introduire des doctrines de Babylone, de la papauté. Et aujourd'hui, est-ce que Babylone est complètement tombée? Je pense qu'il y a encore des églises protestantes qui ne sont pas tombées ou qui sont sur le point de l'être, mais il y a un message qui doit être entendu par le monde, par tout le monde, et que ces églises-là doivent entendre le message de ne pas être dans Babylone, de sortir de Babylone. Donc, on va y revenir à ce tableau-là, mais ce que j'aimerais vous amener ce soir, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que c'est au fil des siècles de domination papale qu'il y a eu comme fausse doctrine. Donc, je voudrais vous proposer, ça va aller quand même assez vite, 47 fausses doctrines et inventions hérétiques de Babylone. Babylone, on peut dire que la mère des impudiques, c'est la papauté. Cette femme-là qui monte la bête, c'est l'Église catholique romaine, la prostituée, qui a une apparence de sainteté, qui a une apparence
être chrétien, mais qui finalement se trouve à avoir beaucoup de fausses doctrines en son sein. Et ça serait intéressant de voir qu'est-ce que c'est ces inventions hérétiques et ces fausses doctrines-là pour voir est-ce que peut-être d'autres églises ont incorporé certaines de ces doctrines-là dans leur sein, puis qui ne seraient pas en train de tomber aussi. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on veut éviter les séductions de la grande prostituée. Donc, on va débuter et on va voir des dates. 300 après Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église naissait et c'était les prières pour les morts. Avant, les chrétiens ne priaient pas pour les morts. Quand une personne est morte, ça ne donne pas rien de prier pour elle parce que selon la Bible, qu'est-ce qui arrive avec les morts? Ils dorment. Ils dorment. Donc, je pourrais faire un message au complet ce soir sur ce sujet-là pour vous le démontrer, mais selon la Bible, les morts dorment. On n'a pas à les prier. Donc, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. En 300 après Jésus-Christ, la même année, ils ont commencé aussi à faire le signe de croix. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, on allait à l'Église catholique, puis quand on entrait à l'Église, mes parents me disaient, il faut que tu fasses le signe de croix. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans l'Église catholique ou si vous êtes catholique vous-même. En passant, je n'ai rien contre les catholiques. Hein? Oui, toi aussi? Il y avait un bénitier. Ah oui, il y avait en plus un bénitier, oui. Donc, on pouvait prendre de l'eau bénite. Ça aussi, c'est une des choses que j'arrive à mettre dans les inventions. Et le signe de croix, qu'est-ce que ça représentait? En fait, les païens faisaient ça. Et en l'honneur de qui? De Tammuz. Tammuz, on le trouve dans Ézéchiel. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel et du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, quand on entrait dans le temple pour Tammuz, qu'est-ce que les gens faisaient? Bien, c'est le thé de Tammuz, le signe de croix. Et ça, c'était quelque chose que l'adoration des faux dieux s'était perpétuée avec ce signe de croix-là. Et ils ont juste dit maintenant, c'est la croix de Christ. Ils l'ont introduit dans l'Église. Donc, c'est quelque chose qui est une invention. C'est pas dans la Bible, ça. Vous n'avez jamais vu les apôtres ou les disciples faire le signe de croix. Hein? Donc, ça n'a pas sa place. On comprend. Ensuite, en 307, est arrivé le baptême par aspersion. On va voir un texte des Saintes Écritures qui nous dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le baptême, je ne sais pas si ma sœur grecque Yota est là, je pense qu'elle est à l'extérieur. Hein? Ah oui, elle est là, OK. Puis ici, c'est écrit en grec, le mot baptême, qu'est-ce qui signifie Yota? Immersion, c'est ça. En fait, le mot baptême, si on lisait textuellement, là, c'est immersion. Ça veut dire ça, baptême. Ça vient du grec baptisma ou baptizo, en grec. Hein? Je me tourne à Yota parce que je sais qu'elle parle le grec. Fait que quand on n'est pas certain d'un mot en grec, on lui demande à elle, puis c'est pratique. Donc, ça veut dire immersion. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut baptiser par aspersion si le mot baptiser veut dire immerger dans l'eau? Donc, c'est important parce que pourquoi on baptise des gens quand ils veulent démontrer publiquement leur allégeance, leur conversion à Jésus-Christ? C'est parce que le vieil homme ou la vieille femme dans l'eau reste là, meurt. Et quand ils ressortent de l'eau, ça veut dire la nouvelle naissance. On renaît, on est né de nouveau, une nouvelle créature. Donc, la symbolique n'est plus là quand c'est un petit peu d'eau sur le front. Moi, j'avais été baptisé quand j'étais catholique. Mes parents m'avaient baptisé. Je n'avais pas mon mot à dire non plus. J'étais un enfant. On va le voir plus tard. Ça, cette chose-là va arriver plus tard. Une autre chose qu'on voit, le jour du repos. En 321 après Jésus-Christ, les premiers chrétiens, Jésus, les disciples, c'est quelle journée qu'ils adoraient, eux? C'était le sabbat, n'est-ce pas? Toutes les Écritures, les 4 évangiles nous parlent du sabbat. Est-ce que Paul adorait Dieu le jour du sabbat aussi? Oui, c'était le jour d'adoration. Et c'est en 321 qu'ils ont transféré la solennité du samedi au dimanche, le jour du Dieu Soleil. Ça s'est passé d'une manière étonnante parce qu'à l'époque, c'était l'empereur Constantin. Puis l'empereur Constantin, lui, on l'a dit hier, hein, par calcul peut-être politique, il a décidé d'arrêter de lutter contre les chrétiens parce qu'il y en avait de plus en plus. Et il a décidé de se convertir au christianisme, puis il a amené que le jour de repos, tout était... il s'était permis maintenant
pour les chrétiens, ils étaient plus persécutés à cette époque-là. Donc, les chrétiens, tranquillement, eux, c'était le sabbat, mais l'Empire romain, eux, c'était un autre dieu qu'ils adoraient, c'était le soleil. Sol Invictus, le dieu soleil. Et quelle était la journée qu'ils adoraient, eux? Le dimanche, le dieu soleil, Sunday. Et donc, il a décrété que le sabbat et le dimanche, c'était les 2 jours de repos. De là vient notre fin de semaine, hein, samedi, dimanche. Et depuis ce temps-là. Donc, pendant un certain temps, les 2 journées étaient adorées, mais à partir de 321, il y a eu un transfert. Maintenant, c'était le dimanche que les chrétiens devaient adorer pour être dans cette religion-là. Puis de plus en plus, ceux qui voulaient garder le sabbat étaient accusés de judaïser et de plus en plus persécutés. Ça a pris quand même du temps avant que ça soit complètement interdit. Mais ça a commencé là. Et on sait très bien que, on l'avait vu hier dans Daniel 7, 25, que la petite corne, qui est la bête aussi de l'Apocalypse, nous dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. » C'était prophétisé dans les prophéties de Daniel, que cette bête-là va espérer changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore cette période-là qu'on a vue hier, de 1260 années. Et qu'est-ce qui a rapport avec les temps dans la loi de Dieu? Qu'est-ce qui a rapport avec le temps dans la loi de Dieu? Bien, il y a le 4e commandement. Oups, je l'ai ici. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un transfert qui s'est fait. Et ensuite, en 325, ça a été le rejet de l'arianisme au concile de Nicée. Donc, vous allez dire, c'est quoi, Sébastien, l'arianisme? En fait, en gros résumé, c'est ceux qui reconnaissaient qu'il y avait vraiment un père et vraiment un fils. Le père et le fils. Littéral. Et en fait, c'est ce qu'on voit quand on regarde Jean 3,16. Peut-être vous connaissez Jean 3,16, hein? C'est peut-être le verset le plus connu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils. » Donc Dieu, c'est Dieu le Père. Puis il y a son Fils qui a donné, bien, c'est son Fils, le Fils de Dieu. Vous allez me dire, Sébastien, c'est simple, c'est clair. Mais la Bible nous montre qu'il y a vraiment un Père, qu'il y a vraiment un Fils. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Donc, en rejetant l'arianisme, eux, ils ont commencé à amener une fausse conception du Père et du Fils. Que c'est quelque chose de spirituel, comme une métaphore. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit qu'il y a un Père, la Bible nous dit qu'il y a un Fils. Moi, je ne peux pas aller contre ce que la Bible me dit. Et on voit que même le Fils a une origine. Peut-être que ça vous bouscule ce soir, mais on va aller voir ça dans Michée 5.2. Il est dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Bethléem Ephrata, ici, c'est la prophétie qui annonce quoi? Qui allait naître à Bethléem? C'est Jésus. Et celui qui allait dominer sur Israël, c'est Jésus. Et ça nous dit ici que Jésus a une origine qui remonte à quand? À des temps tellement anciens que pour nous, c'est comme l'éternité. À un temps où est-ce qu'il n'y avait encore rien qui avait été créé. Le Père et le Fils ont tout créé ensemble. Et est-ce qu'on peut voir ça quelque part dans la Bible, qu'il y a vraiment un Fils? Tu sais, il y en a qui ont pensé que c'était une créature, que Jésus était une créature. Nous avons été créés. Hein? Les anges ont été créés. Mais Jésus n'a pas été créé. Ça serait une hérésie. Jésus, il a été engendré. Et ça fait toute la différence. D'ailleurs, le verset ici de Jean 3,16, si vous le prenez en anglais, si vous aimez l'anglais, allez voir dans la King James. Facile, c'est la Bible la plus populaire en anglais. Puis ça dit God so loved the world that he gave his only begotten son. Begotten veut dire quoi? Engendré. Donc en anglais, c'est vraiment clair. En français, c'est bon aussi, unique, parce que nous sommes aussi appelés les fils de Dieu. Les anges aussi sont des fils pour Dieu. Mais il y en a seulement un qui est le Fils unique, le seul Fils engendré. C'est Jésus. Et s'il est Fils, dites-vous qu'il est comme son Père dans la nature. Parce que ce soir, mon fils est là, je suis très content de le voir. Souvent, je le cite quand je parle de ça. Puis je dis, moi, j'ai un fils. Et mon fils a quelle nature? Bien, moi, je suis un humain. Il va sûrement être un humain, hein? Et ça serait bizarre de penser qu'il serait un chat ou un chien. Donc, il est certainement un humain. Donc, si Dieu a engendré un fils, certainement, il va avoir la même nature divine que lui.
Mais il y a un seul vrai Dieu et il y a un seul Fils de Dieu. Il y a un seul Dieu en personnalité, mais en infini, il y a le Père et le Fils. Le Fils de Dieu est divin lui aussi. Donc, faites-moi pas dire que j'ai dit que Jésus n'était pas divin. Jésus n'est pas une créature, il est engendré. Puis, vous pouvez prouver ça avec Proverbe, au chapitre 8. Jésus ici, c'est lui qui nous parle sous le nom de la sagesse, parce que Jésus est la sagesse de Dieu. Ça dit, « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. » Il nous est dit dans Jean 1 que Jésus est la parole de Dieu. Jésus, quand il parle, la chose arrive. Jésus, sa parole est créatrice. En fait, on apprend que le Père et le Fils étaient ensemble avant que quoi que ce soit ne soit créé. Et même, c'est beau ici ce qui est dit, la suite, au verset 30. « Alors j'étais auprès de lui son ouvrière, ou d'autres textes disent son architecte. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. » Le Père et le Fils étaient ensemble depuis un temps si éloigné que c'est pratiquement l'éternité, parce qu'on sait que Dieu, le Père et le Fils ont créé le temps. Ça nous dépasse. Essayez de vous imaginer qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas de temps, mais si le Père n'avait pas créé le temps, il y aurait un maître, et on sait que le Père n'a aucun maître. Nous, le temps est notre maître, hein, en quelque sorte. Oui, c'est Dieu, je comprends, mais on est à 24 heures tous. Le Père, lui, il transcende le temps. Il dit « je suis ». Ça veut dire qu'il était, il est, il sera, il transcende le temps. C'est comme ça qu'il... Il m'en aime pas d'expliquer ça, hein, mais c'est comme ça qu'il se définit. Donc, dans un temps tellement éloigné, le Père, il est sorti de lui. Le plus proche de ce qu'on peut comprendre qu'il nous dit, c'est engendré. Il est sorti de lui. Tu sais, si vous êtes une mère ici, il y en a qui sont des mères. Quand vous avez eu un enfant, oui, est-ce que vous avez créé votre enfant ou vous l'avez engendré? On engendre un enfant. Et Dieu, dans sa sagesse, a choisi ce mot-là pour nous aider à comprendre, parce qu'il n'y a personne qui était présent. Même les anges n'avaient pas encore été créés. Mais il y a une époque tellement éloignée où il y avait un père, puis il a engendré son fils. Puis les deux ensemble ont tout créé ensuite. C'est comme si Dieu a fait un univers pour son fils. C'est merveilleux, hein? Il dit « Je faisais ses délices tous les jours ». Et ils étaient son ouvrière. Donc, les deux ensemble ont fait un plan de création. Ils ont tout créé. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, il y en a qui disent « Ah, mais Jésus, là, il a été engendré ou il est apparu il y a 2000 ans quand il est né de Marie. » Mais ce n'était pas son début, ça. On le voit ici. Son origine remonte à beaucoup plus loin que ça. Et on a une preuve aussi ailleurs, dans Daniel, au chapitre 10. « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Ici, c'est l'ange Gabriel qui parle, qui avait donné une vision à Daniel. Gabriel, il est allé auprès du royaume de Perse pour essayer d'influencer le royaume de Perse, pour laisser partir le peuple. Mais il n'était pas capable. Fait que Michaël, est venu à sa rescousse. Et qui est Michaël? En fait, que veut dire le mot Michaël? Parce que dans la Bible, les noms ont une signification. Son nom à Dieu, c'est Yahvé ou Elohim. Il y a un nom, il y a une signification. Le nom de Jésus, avant qu'il s'incarne, il ne s'appelait pas Jésus. Son nom, Jésus, c'est quand il est devenu le Fils de l'homme. Mais avant, son nom, c'était Michel. Michel et ses anges, ou Michaël. En fait, en hébreu, Michaël, elle, ça veut dire Dieu. Mika, ça veut dire qui est comme Dieu. Donc, Michel, c'est le Fils de Dieu. C'est pas Dieu, mais c'est comme Dieu. Est-ce que ça vous aide à comprendre? Puis là, c'est la Bible qui nous dit ça, mes amis. Michel, ferez des recherches, vous irez voir de quoi il en retourne. Parce qu'il y a d'autres endroits où on voit Michel. Dans l'Apocalypse, on le voit, Apocalypse 12. Dans Jude aussi, on parle de Michel. Et donc, on continue. Je vais y revenir un peu sur ce sujet-là dans une autre fausse doctrine qui va venir un peu plus tard. Ensuite, il y a, en 375, la vénération des anges et des saints défunts et l'utilisation des icônes. Est-ce qu'on peut vénérer des anges ou des saints? On avait vu hier que les saints, nous sommes appelés des saints d'après la Bible. Si on veut suivre Jésus-Christ, et si Dieu nous sanctifie, il veut nous rendre saints. Et on n'a pas à adorer des saints. En fait, ici, dans Exode, ça nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Quand tu adores, c'est réservé à qui? À Dieu, au Père et au Fils. Ce sont les seuls qui peuvent être adorés. Et Apocalypse 19:10 nous dit « Et je tombais à ses pieds, c'est Jean, l'apôtre Jean, il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. » Puis qu'est-ce qu'il dit l'ange? Il dit « Non, non,
Garde-toi de le faire. Il dit, moi, je suis ton compagnon de service. Mais adore-moi pas, adore Dieu. Et il était tellement impressionné par l'ange, parce qu'un ange, c'est tellement glorieux, sûrement très impressionnant, qu'il y avait comme le goût de l'adorer. Mais non, on n'adore pas un ange, les amis. Donc ça, c'est une autre fausse doctrine de Babylone. On continue. En 381, l'instauration de la doctrine de la Trinité comme fondement. On peut dire que c'est la suite de ce qu'on vient de discuter par rapport à l'arianisme au Concile de Nicée. Et un peu plus tôt, je vous ai parlé de la première Trinité qui est apparue. Le premier empire, Babylone avait sa Trinité. Semiramis a été initialement incluse à la Trinité païenne babylonienne en tant que Saint-Esprit. Ça, c'est les trois ici. Trois en un en trois, un mystère. Et vous savez que chaque peuple, ça c'est à Babylone, la première Trinité. Hein? Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a confondu les langues et ils se sont dispersés un peu partout. Et ils ont emmené avec eux, dans leur langue, ils ont débuté des nouvelles villes et des nouveaux peuples, un peu partout dans le monde. Et ils ont emmené le concept d'adoration qu'ils connaissaient. C'était quoi? Une Trinité. Et là, ils ont inventé des dieux avec ce même concept-là dans tous les endroits où ils sont allés. Et tous les empires avaient leur Trinité. La Trinité de Babylone, c'était Nimrod, Tammuz, Semiramis. La Trinité de l'Égypte, Osiris, Horus, Isis. La Trinité de la Grèce, Zeus, Apollo, Athéna. Vous connaissez ça, hein? Trinité de l'Inde, Brahma, Vishnu, Shiva. Trinité de Rome, Jupiter, Mars, Vénus. Trinité du Mexique. Alors, j'ai de la misère à le dire, ça. Je ne sais pas s'il y a un hispanophone ici, là. Théotel, je ne suis pas capable, je ne m'essaye pas. Comment? OK, merci. Donc, ouais, un petit peu compliqué à dire. Mais la liste est longue, là. Vous pourriez prendre à peu près tous les peuples non chrétiens dans notre monde. Ils ont tous une trinité. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, en fait, toutes ces trinités-là reviennent à une chose, l'adoration du soleil. Et l'adoration du soleil, c'est la plus primitive, la plus ancienne des adorations, n'est-ce pas? Et il est dit que le 3 est devenu le nombre le plus universel de divinités. Le culte du soleil est l'une des formes de religion les plus primitives. Et l'homme primitif faisait parfois la distinction entre le soleil levant, midi et couchant. Les Égyptiens, par exemple, disaient le dieu solaire en 3 divinités, Horus, Ra, Osiris. Et un représentait le soleil levant, le midi, le soleil couchant. Et dans les fouilles archéologiques, dans les pyramides, on trouve des choses comme ça. Hein? Remarquez ce qu'il y a sur la tête des représentations, des gens qui étaient des dieux. Il y a toujours un cercle qui représente quoi? Le soleil. C'était leur dieu, le dieu soleil. Il y a un cercle. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Parce qu'on a transposé les choses. C'est quand l'Empire romain adorait Mars, Jupiter et Vénus, il y avait des temples pour Mars, Jupiter et Vénus. Il allait adorer ces dieux-là, le dieu soleil. Et il y avait toutes sortes d'autres dieux aussi, hein, mais c'était surtout la Trinité qui était la plus puissante. Et il y avait des statues qui s'étaient faites pour adorer, parce que ça leur prenait des statues. À l'époque, ils se faisaient des idoles. On le voit à Abraham, à son époque, il y avait déjà des statues partout. Puis les gens, pour adorer, ils ne pouvaient pas le faire à un Dieu invisible. Nous, quand on veut prier, même si on est dans une prison un jour, on a juste à se fermer les yeux, puis on peut parler à Dieu, n'est-ce pas? Mais eux, ça leur prenait une statue qui se prosterne devant puis qui adore cette statue-là. Bien, Mars, Jupiter et Vénus, ils en avaient fait des représentations. Et quand la Rome païenne s'est transformée en Rome papale, bien, c'était une transformation aussi à ce niveau-là, au niveau religieux. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les statues et les temples, ils ne les ont pas jetés à terre, ils les ont gardés. Puis au lieu d'appeler ça un temple à Vénus, bien, ils ont changé les noms des statues. Ils ont dit, bien, ça, c'est Marie, ça, c'est Joseph, ça, c'est Marie avec le bébé dans les bras. Et ils ont juste changé les statues. Et on va le voir un peu plus tard. Mais ici, le soleil était une représentation sur la tête dans l'Égypte. Et ici, on voit différentes représentations faites par l'Église catholique, avec toujours le rond autour. On dit ça, c'est un aura, la gloire d'une personne, l'aura. Mais en fait, c'est un symbolique caché que c'est pas long qu'on découvre, c'est quoi? Mais c'est le soleil, mes amis, c'est l'adoration encore du soleil qui est là.
Et on voit ici la colombe. Et Marie qui est devenue comme, on va le voir, un peu comme une co-rédemptrice. Et il y en a un autre ici. En fait, les trois parties du soleil, le lever, le midi et le couchant. Si on les met ensemble, ça fait quoi? Ça fait cette forme-là ici. Et là, vous allez dire, c'est quoi cette forme-là? Alors là, vous allez comprendre. On la retrouve à beaucoup d'endroits, cette forme-là. Ça s'appelle le triquetra. Puis, à un moment donné, quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que je l'avais sur ma Bible. Je l'ai caché. Hein? Parce que ça n'a pas sa place sur ma Bible. Qu'est-ce que ça fait là, ici? Le triquetra. Et c'est intéressant parce que ça représente les trois phases du soleil. 3 en 1, 1 en 3. Un mystère. Comme si on avait un Dieu qui était 3 en 1. Et là, il y avait un débat dans l'Église à l'époque. Il y a eu des conciles qui ont été faits. Le concile de Nicée en particulier. Où est-ce que là, il disait qu'il était de la même nature, co-substantielle. Puis là, il y a des autres qui disaient, non, ils ne sont pas de la même nature, il y a un père, il y a un fils. Et ceux-là qui ont commencé à persécuter ceux qui croyaient qu'il y avait vraiment un père et un fils. Et l'idée qui a gagné, c'était qu'il y avait la même substance. Mais on a bien vu, hein, il y a Dieu le Père et le Fils de Dieu. C'est deux êtres distincts. Il y a vraiment deux. Tu sais, si moi, je commence à spiritualiser ça, puis à dire que c'est une même substance, j'entre dans quelque chose que la Bible ne me permet pas de faire. Parce qu'on a vu qu'il y avait le Père, qui avait un nom, Yahvé, puis Michaël, qui était comme Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu, mais c'est comme Dieu. C'est le Fils de Dieu, en fait. Dans la Bible, vous ne verrez jamais Dieu le Fils. Vous allez voir toujours le Fils de Dieu. Vous essayerez de voir si vous trouvez Dieu le Fils. Vous ne le trouverez pas. Puis, vous ne verrez pas non plus Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est saint, n'est-ce pas? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est tout simple, hein? Un enfant de 10 ans pourrait comprendre. Si ça prend beaucoup d'explications à un enfant puis qu'il ne réussit pas à comprendre puis tu lui dis tu dois l'accepter comme un mystère, il y a un problème. Moi, j'adore pas un mystère. J'adore un Dieu qu'on peut comprendre. Le Père et le Fils. Je ne suis pas en train de vous parler de la nature, là, de comment ça se passe, là. Mais de l'identité, ça, oui, la Bible nous le révèle. Il y a vraiment un Père et un Fils. Et ici, on voit le triangle que ça fait, hein? Puis différentes phases du soleil. Vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs figures, images, idoles, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous démolirez tous leurs hauts lieux. Quand l'Église catholique romaine a commencé, elle n'a pas détruit les hauts lieux. Ils ont juste pris les mêmes hauts lieux, ils ont juste changé de nom. Ils ont mis des noms chrétiens, mais ils ont gardé la même adoration. Et aujourd'hui, on peut dire même que ce sigle-là, triquetra, se retrouve depuis longtemps, hein, c'est un symbole occulte. Les sorcières ont ça sur leur chaudron. Si vous regardez les gens qui sont dans l'occultisme, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, pourquoi, vous pensez? Pourquoi j'aurais ça sur ma Bible? Tu sais, c'est rendu que c'est comme un affront à Dieu. Tu sais? C'est un symbole satanique qui est rendu sur les Bibles aujourd'hui. C'est pour dire, hein, c'est comme quand les bateaux de pirates accostaient un bateau qu'ils voulaient prendre. Quand ils réussissaient à conquérir le bateau ennemi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Première affaire, ils changeaient le drapeau. Hein? Ils mettaient leur drapeau de pirate. Donc ici, c'est comme s'ils ont mis leur drapeau sur nos Bibles. Donc, moi, je l'ai caché, là. Je ne voulais pas l'acheter parce que c'est une Bible que j'ai beaucoup de choses écrites dedans. Mais c'est intéressant. Puis, juste un petit clin d'œil au 666. Hier, on en a parlé. Hein? Il peut y avoir plusieurs interprétations du 666, mais je trouve qu'il y en a une ici qui est intéressante parce que le 666, c'est les trois côtés du triangle. Hein? C'est triangle égal, 60 degrés. Ça fait 6, 6, 6. Le triquetra est là, mes amis. Donc, ce que dit l'Église catholique maintenant. Qu'est-ce que l'Église catholique dit de ce mystère? Puis là, je suis allé chercher la source, c'est le catéchisme de l'Église catholique, site du Vatican. Ça dit, le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Donc, ce n'est pas banal, ce qu'on discute ici. C'est de savoir quel Dieu on adore. Est-ce qu'on adore le Dieu soleil, un faux Dieu? Sans s'en rendre compte, hein, c'est involontaire. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé ça, mais Dieu veut nous aider à ce qu'on ne soit pas pris dans Babylone, puis qu'on puisse en sortir de Babylone si jamais on se rend compte qu'il y a certaines hérésies
qu'on a peut-être adoptées. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la majorité de la chrétienté est tombée dans ce piège et a été séduite par Babylone. Et ici, qu'est-ce qui nous est dit? Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Un mystère. Moi, je n'adore pas un mystère. Je ne sais pas pour vous. Mais le Dieu que j'adore, dans la Bible, je le vois. Il y a le Père et il y a le Fils. Étudiez ça, mes amis. Je vous le dis, si vous n'êtes pas convaincus, j'ai beaucoup de choses que je pourrais vous dire par rapport à ça. C'est vraiment très convaincant. Mais ce que la Bible a à nous dire encore, c'est un mystère qu'il y a sur le nom de cette bête-là, mais sur le front de ceux qu'on appelle les 144 000, est-ce qu'il est écrit un mystère? Savez-vous ce qui est écrit? La Bible, l'Apocalypse nous le révèle. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit où? Sur leur front. Donc Dieu veut nous donner quelque chose ici, un avertissement. Il y a deux noms sur le front, le Père et le Fils. Et la vie éternelle, mes amis, c'est quoi? La vie éternelle, selon Jean 17, 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, d'après ce texte, c'est de connaître combien? Deux, le Père et le Fils. À réfléchir, vraiment à réfléchir. On continue avec une autre fausse doctrine. La messe. Oh, la messe. C'est comme si à chaque fois qu'il y a une messe, on resacrifie Jésus-Christ. Et là, c'était une célébration quotidienne qu'ils ont emmenée. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, de répéter toujours les mêmes choses à chaque fois qu'on fait un culte à Dieu. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais habitué, moi. Je pouvais réciter la messe presque par cœur. On allait à l'église à chaque dimanche. C'est toujours la même chose que le prêtre va dire, pour ceux qui ne sont jamais allés. Puis ça vient que tu le sais par cœur. Tu pourrais presque la réciter. Puis quand je suis allé à la première fois à un culte, on va dire protestant, d'une église protestante, puis c'est un culte spontané, hein? C'est-à-dire, il n'est pas écrit d'avance. Le pasteur ou l'ancien ou la personne qui est devant va parler librement, va faire une prière qui n'est pas écrite. C'est ça que Dieu veut. Il veut quelque chose de sincère. Donc, la messe comme célébration quotidienne, c'est quelque chose qui n'avait pas sa place. On poursuit. L'instauration en 400 du culte des morts. On n'a pas à rendre de culte aux morts. Le culte qu'on a à rendre, c'est à qui? À Dieu. En 416, on commence le baptême des bébés. Bon, c'est la suite, l'aspersion sur le front pour le baptême, mais ensuite, on a commencé à baptiser les bébés parce qu'on avait peur que si on ne les baptisait pas tout de suite, ils allaient aller en enfer. Ou même, on avait appelé ça à un moment donné les limbes. Hein? Donc, il fallait baptiser les bébés dès qu'ils étaient jeunes. Puis, plus tard, on a inventé la confirmation pour venir pallier au problème que c'était des bébés et qu'ils n'avaient pas choisi vraiment. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas sa place non plus. On ne baptise pas les bébés. On attend que la personne soit capable de prendre une décision. Réfléchie, hein? En liberté de conscience. Et ensuite, en 431, on voit le début du culte d'adoration de Marie. Est-ce qu'on devrait adorer Marie? D'après Luc 4, 8, Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » On ne peut pas adorer Marie. Marie était une femme incroyable, était celle qui a élevé Jésus, sa mère. Mais Marie, elle est morte aujourd'hui. Et si on adore les morts, on a un gros problème. Donc, on devrait adorer Dieu, le Père et le Fils, non pas Marie. Et 400, on a dit ensuite, en 526, l'extrême onction. Donc, quand il y a quelqu'un qui va mourir, on lui donne l'extrême onction. C'est aussi quelque chose qui est apparu, une invention. Ce n'est pas dans la Bible. Ensuite, en 593, la doctrine du purgatoire, établie par Grégoire I. Le purgatoire, c'est quoi? Un genre d'état transitoire entre les gens qui meurent et qui ne sont pas au paradis, mais ne sont pas en enfer. Ils vont passer un certain temps là au purgatoire. Essayez de trouver ça dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Donc, c'est une hérésie, c'est une fausse doctrine. Ensuite, en 600 après Jésus-Christ, on a commencé à introduire le latin. On a utilisé le latin pour les prières et pour le culte. Donc, c'est étrange parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. La plupart ne parlaient pas le latin. C'était la langue parlée par les Romains. Mais les gens, les chrétiens, la plupart qui venaient dans l'Église, étaient obligés, même au Québec, hein, depuis
Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il n'y a plus de messes en latin qui sont chantées. Mais les gens allaient à l'Église puis ils ne comprenaient rien. Donc, même l'apôtre Paul nous a dit, quand quelqu'un vient dans une Église et parle en langue, s'il parle une langue étrangère, c'est ce que ça veut dire, mettons que tu arrives et tu parles l'allemand, puis que tu prêches en allemand, bien, fais pas ça parce que personne ne parle l'allemand ici, personne ne va comprendre. Donc, on va parler plutôt dans une langue que les gens peuvent comprendre. À moins que quelqu'un vienne et traduise l'allemand, ça serait bien. Là, il y aurait un message à nous donner. Mais parler dans une langue que personne ne comprend, non, ça n'a pas sa place. Donc, c'est quelque chose qui est aussi une invention hérétique de Rome. Et dans la même année, en 600, on a commencé à faire des prières qu'on pouvait adresser à Marie. Et aux saints aussi, aux saints défunts et aux anges. On ne fait pas de prière. On prie Dieu, on prie le Père, au nom de Jésus. N'est-ce pas? Il y a un texte qui nous dit dans 1 Timothée, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Jésus est le seul médiateur. Si vous en mettez un autre dans ce rôle-là, on a un problème. Le seul médiateur, ça me dit qu'il ne peut pas en avoir d'autre. Même pas Marie. Même si elle était bien bonne, Marie, elle est morte aujourd'hui. Elle n'est pas notre médiatrice. C'est Jésus. On continue. En 607 après Jésus-Christ, le titre de pape est devenu père ou évêque universel, donné à Boniface III par l'empereur Phocas. Le titre de père, il y en a un seul qui peut avoir ce titre-là. Aujourd'hui, on dit le Saint-Père. C'est grave, mes amis, c'est un blasphème. Ici, j'ai grossi mon écran. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais là, je ne vois plus rien. Je pense que j'ai grossi pour vous aussi. Hein? Oups. On va essayer d'aller rapetisser ça. Ah oui, comme ça. Oui, le titre de père. Et il y a un texte dans la Bible, dans Jean 20, qui nous dit, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » On a un Père dans le ciel. Et on ne peut pas appeler quelqu'un Père. C'est un blasphème. C'est un nom qu'on réserve à... Oui, notre Père... mais quand on a un titre où tu t'appelles Père, ça fait clairement référence à Dieu le Père. Parce qu'il se dit être Dieu sur cette terre. En 709 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après Jésus-Christ? Le baiser des pieds du pape s'instaure avec Constantin. Les gens doivent baiser ses pieds. Et ça, c'est aussi une hérésie. En 750, il reçoit le pouvoir temporaire. Le pouvoir temporel, excuse. C'est-à-dire qu'il reçoit le règne sur un territoire. Il est souverain d'un territoire. C'est plus juste une église, là, mais c'est rendu un territoire. En 786, c'est l'autorisation de l'adoration de la croix, des icônes et des reliques. Quand Luther est arrivé longtemps après, il s'est opposé à toutes ces histoires-là de reliques. Les gens gardaient des reliques et ils priaient ces reliques-là, ou il y avait une superstition avec ces reliques-là. Puis on avait inventé toutes sortes de superstitions. Même quand j'étais jeune, on avait, en tant que catholique, on avait la croix de Jésus en haut de la porte. Puis quand c'était le temps de prier, là, au début de l'année, on demandait à notre Père de nous bénir. Il fallait aller sous la croix. C'était le crucifix. C'était comme ça, mes amis, hein? Ça s'est venu de là. Donc, les reliques, la croix, les icônes. C'est des choses qui ne sont pas dans la Bible. Dieu ne nous a pas demandé ces choses-là. 850, tantôt on avait parlé de l'eau bénite. Mélanger une pincée de sel bénie par un prêtre. De l'eau qui serait bénie, qui aurait un pouvoir spécial. Ce n'est pas dans la Bible. En 890, on a commencé à avouer un culte à Saint Joseph, le père de Jésus. En 927, l'ordre des cardinaux est établi. Et en 965, c'est le baptême des cloches. On est rendu qu'on baptise les cloches. On leur donne même un nom de femme. On leur fait un baptême. Ensuite, en 995, après Jésus-Christ, la canonisation des saints défunts, instituée par le pape Jean XV. Quand une personne, après sa mort, fait des miracles démontrés, bien là, on dit qu'il devient un saint. Puis on le canonise comme tel, un saint. Puis après ça, on peut prier ces saints-là. Ils sont là pour intercéder pour nous, comme des médiateurs. On a dit qu'il y avait un seul médiateur. Hein? Et on sait que, d'après la Bible, les saints, ce n'est pas des gens qui sont morts qu'on peut prier. Les saints, c'est puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pas après votre mort. Hein? On peut être saint sur cette terre quand Dieu veut nous sanctifier. Il veut que notre vie soit sanctifiée, soit sainte. Voilà les saints.
Il s'adressait à l'Église, puis il parlait des saints. Et ici, par rapport aux morts, parce qu'on a vu que c'est la canonisation des saints défunts. Est-ce qu'on peut faire ça, des défunts? Lévitique nous dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est sévère, hein, ce que Dieu dit. Tu ne t'adresses pas aux morts, tu ne t'adresses pas aux esprits. En fait, ça se peut que tu aies une réponse quand tu t'adresses aux morts. Mais je vous annonce que ce n'est pas les morts qui vont vous répondre. Ce sont des esprits malveillants. Parce qu'il y a une guerre dans le ciel, on le voit dans Apocalypse 12. Michel et ses anges ont combattu contre qui? Contre le dragon, le serpent ancien, appelé aussi Satan. Avec lui, ses anges, ça dit qu'il a entraîné le tiers des étoiles du ciel dans sa chute. Ça veut dire le tiers des anges du ciel qui ont été créés. Il y en a des millions d'anges. Il y en a le tiers qui sont tombés avec Satan, dans sa rébellion, qui sont contre Dieu. Puis ce sont des esprits maléfiques. Il y a des bons anges, hein? Le tiers, ça veut dire qu'il y en a le 2 tiers qui n'ont pas tombé. Il y en a plus des bons anges, beaucoup plus. Donc, on n'a pas à s'en faire, Dieu nous protège. Mais si on s'adresse aux morts, ça se peut qu'arrive le spiritisme, hein? Puis qu'on commence à vouloir évoquer les morts. Hein? Il y en a qui jouent à des planches Ouija. Puis il y a des morts qui leur parlent. En fait, c'est des esprits démoniaques qui vont nous entraîner à notre chute. Donc, Dieu nous fait des mises en garde contre ça, hein? Le spiritisme. Puis ça fait des ravages. Ici, dans Deutéronome, il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Qu'est-ce qui arrive si on fait ça? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc Dieu nous recommande fortement, nous interdit de parler aux morts, d'invoquer les morts. Parce qu'il sait qu'il y en a qui vont nous répondre, mais ce ne sera pas des morts. Ils vont jouer avec nous, parce qu'ils sont pas mal plus intelligents que nous, les démons. Ils vivent depuis tellement longtemps qu'ils vont nous amener à notre perte. Donc, à être très prudent. Et donc, pourquoi ils ont emmené ça? Les saints défunts, le culte des morts, bien, c'est parce que justement, ça ouvre la porte à ce que des démons, on avait dit, hein, c'est un repère de tout esprit impur, Babylone, de toute espèce de démon. Voilà ce qu'on comprend maintenant. Le spiritisme est dans l'Église, mes amis, dans l'Église de Babylone. Même, il dit ici, l'astrologie. Ouh, là, c'est comme, c'est le fun, l'astrologie. Moi, j'aime ça savoir ce qui va m'arriver. Mes amis, ça n'a pas sa place pour un chrétien, l'astrologie. J'espère que je ne suis pas en train de crever votre ballon, mais si je la crève, bien, tant mieux, il faut que ça se crève, cette ballonne-là, parce que ce n'est pas de Dieu. Et ça, peut-être, ça semble léger, l'astrologie, mais ça nous amène après à vouloir consulter les voyants, à vouloir lire dans les cartes, et à plein de choses après ça qui sont des abominations pour l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En 998, le jeûne, les vendredis et durant le carême. Bon, ils ont inventé qu'il fallait faire le carême. Moi, quand j'étais jeune, on faisait ça, le carême. On le faisait, il n'y avait pas de chips, pas de chocolat, pas de liqueur pendant 40 jours. Trouve-les pas, c'était caché. Non, il n'y avait pas dans la maison. Après, quand arrivait la Pâque, là, on avait plein de chocolat, là, on rattrapait le temps perdu. Mais c'est pas dans la Bible, ça, le carême. Comme s'il faut souffrir pour plaire à Dieu. Les chrétiens, je vous annonce, vous allez souffrir pour la cause de Dieu. Mais ce n'est pas par vos souffrances que vous allez avoir des mérites. Les mérites, c'est 100% Christ, 0% vous. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, le culte, en 1079, c'est le culte de la messe obligatoire. Là, maintenant, avant, ils ont introduit la messe, maintenant, c'était obligatoire. Moi, je me souviens, mon père, quand il était jeune, il restait à 2000, il restait dans le rang le plus loin, là. À l'époque, il y avait une église dans chaque paroisse, hein? Au Québec, je parle. Puis lui, il restait dans un rang assez loin, puis il était 12 dans leur famille. Puis il me dit, à chaque matin, il fallait aller à l'église avant de déjeuner. Il fallait qu'il y aille à jeun. C'était obligatoire. Si tu n'y allais pas, bien, tu allais en enfer. Fait que tu y allais, tu avais peur. Donc, c'était obligatoire. Puis lui, bien, il n'y avait pas de place. Tu sais, il y avait comme une charrette, là, puis il s'en allait, surtout l'hiver, il dit c'était froid. Nous, il fallait y aller à pied. Les garçons, là, les plus vieux, on y allait à pied. 2000, matin, on revient, parce qu'on mange. Parce qu'on va à l'école.
Hey, c'est pas drôle, hein? Puis ça a plus temps en latin, ils ne comprenaient rien. Il fallait souffrir, tu sais, parce qu'il fallait gagner notre ciel. Donc, on n'a pas à gagner notre ciel. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous a gagné notre ciel. C'est la grande vérité de l'Évangile, qu'on va étudier de plus en plus à mesure que les jours passent. Là. Donc, en 1079, il s'est passé aussi quelque chose. On a demandé aux prêtres le célibat. Donc, jusqu'avant, les prêtres pouvaient se marier. Mais ils ont surtout amené ça pour une raison très simple. L'Église voulait s'enrichir de cette manière-là. Parce que les prêtres, quand ils ont un enfant, quand ils ont une femme, des enfants, leur héritage allait à leur famille. Et là, le célibat des prêtres fait en sorte qu'ils ont fait en plus vœu de pauvreté, ils n'ont jamais d'enfants. Tout ce qu'ils peuvent posséder, tout leur avoir, retourne où? Bien, à l'Église papale, qui est devenue le Vatican depuis 1929. Hein? Donc, pas étonnant qu'ils sont aussi riches qu'aujourd'hui, ils sont. Hein? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait qu'il y ait le célibat des prêtres? Est-ce qu'il a demandé que les prêtres, les pasteurs, ceux qui ont la charge de l'Église, soient célibataires? C'est possible qu'ils soient célibataires, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu a exigé. Par exemple, dans 1 Timothée, Paul nous dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. » Donc, est-ce qu'ici, c'est sûr que s'il avait dit qu'il faut qu'il soit célibataire, il aurait dit l'évêque, celui qui a la charge, le prêtre, pouvait avoir des enfants, pouvait aussi se marier, avoir des enfants. Il pouvait aussi être célibataire, parce que même Paul disait que ça pouvait être avantageux d'être célibataire. Il y a des textes qui nous parlent de ça. Hein? Mais il dit pour ceux qui ne peuvent pas le comprendre, bien, mariez-vous, c'est mieux, parce que c'est mieux de vous marier que de brûler de désir. Donc, il savait que certains devraient se marier. Donc, il n'a jamais empêché ça. Puis, on va dire, mais le pape dit qu'il est le descendant direct du premier pape qui est Pierre. Pierre, d'abord, n'était même pas le leader à l'époque. C'était Jacques, le leader de l'époque. Hein? Pierre, à un moment donné, quand il est allé voir Corneille, vous savez l'histoire de Corneille, peut-être? Corneille l'avait fait venir à sa maison, c'était un païen, puis finalement, il avait expliqué l'Évangile, puis Corneille avait voulu comme se prosterner puis l'adorer. Il disait, non, prosterne-toi pas, moi, je suis juste un homme. Puis ici, dans un autre texte, il nous dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il y avait une belle-mère, Pierre. Ça veut dire qu'il était marié. Donc, c'est intéressant ici. Un autre point ici. En 1090, on nous parle du rosaire. Savez-vous, c'est quoi le rosaire? Le rosaire. Moi, ma grand-mère, elle faisait ça religieusement. Hein? Et le rosaire, en fait, c'est une prière machinale, inventée par Pierre l'Ermite. Le rosaire, c'est des Notre Père et beaucoup de Je vous salue Marie. Il faut les compter, là. Il y en a 10 entre chaque Notre Père. Après ça, il y a Gloire au Père, puis bon, je crois en Dieu. Et ça, mes amis, c'est des choses qu'on répète, on répète. Est-ce qu'on devrait faire ça, répéter des vaines paroles? La Bible nous met en garde. Quand vous priez, n'utilisez pas de vaines redites, comme les païens. Donc, c'est païen, cette chose-là. Car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Et en fait, si vous regardez la forme de ça ici, bien, c'est le même que le pentagramme satanique. C'est juste un petit clin d'œil ici. Hein? Ensuite, en 1184, l'Inquisition, instituée par le Concile de Vérone. Ceux qui étaient des hérétiques sur ces hérésies-là, les chrétiens qui voulaient vivre vraiment selon la Bible, étaient pourchassés et mis à mort. Beaucoup de gens sont morts pendant le temps du Moyen Âge. Hein? En 1190, c'est le commerce des pardons qui commence. Donc, on peut monnayer le pardon. Et plus tard, ça va aboutir aux indulgences. On va voir un peu après. En 1215, l'Église adopte le dogme de la transsubstantiation. Un grand mot, hein, si vous voulez gagner au Scrabble, selon lequel le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Donc, c'est comme si le curé, le prêtre, impose les mains et il crée le corps et le sang de Jésus. Quand on mange l'hostie, quand on boit le vin, c'est comme si entre en nous vraiment le corps et le sang de Jésus.
Et ça, mes amis, c'est comme quelque chose de surnaturel qui se produit, qui est une hérésie, qui n'est pas dans la Bible. Ce que Jésus voulait, quand il a fait la Sainte Seine, c'était qu'on puisse partager le pain. Quand on partage le pain et le jus de fruits, le vin, c'est quelque chose qu'on se rappelle de sa mort en faisant ça. Il n'y a pas quelque chose qui entre en nous de surnaturel. Ce serait quelque chose qui serait une superstition. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans une religion chrétienne, n'est-ce pas? Un autre point ici, en 1215, la confession auriculaire. Ça veut dire, on peut confesser nos péchés à un prêtre, auriculaire, dans l'oreille, plutôt qu'à Dieu. Donc, on ne peut pas confesser nos péchés directs à Dieu, il faut passer par le prêtre. C'est lui le médiateur. Et est-ce que ça a sa place selon les Écritures? Ici, ça dit, comment cet homme parla-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Si vous savez que vous pouvez parler à Dieu seul, puis vous pouvez parler à Dieu, il vous écoute, demandez-lui pardon à lui. Pourquoi passer par un homme? Ça n'a pas sa place. Autre chose, 1220 après Jésus-Christ, l'adoration de l'hostie, décrétée par le pape Honorius III. Donc maintenant, on adore l'hostie. Quand le prêtre, le curé... Vous avez déjà été à l'Église catholique, quand ils font la communion? Ils prennent l'hostie et ils la mettent en l'air comme ça. Et ça, c'est le soleil, mes amis. Ça représente le Dieu soleil. L'hostie est rond. C'est comme on a vu avec l'Égypte et comme tous les autres peuples, il y avait l'adoration du Dieu soleil. C'est pas fini, ça, l'adoration du Dieu soleil. Ici, le nom que vous avez dit tantôt, là, l'ostensoir, c'est ça? Ostensatoire. En tout cas, cette chose-là ici que les papes prennent, il y a un gros hostie là-dedans. C'est le soleil. Voyez-vous la forme, les rayons de soleil? L'adoration du soleil, c'est pas terminé avec les nations païennes. On pense que l'Église catholique adore, ce sont des chrétiens, mais en fait, c'est juste un nom. C'est le paganisme qui est resté dans l'Église, qui a envahi l'Église. Et l'adoration du soleil est encore présente, plus que jamais même. Même qu'aujourd'hui, on a une nouvelle religion, c'est l'adoration de la terre. On en a fait une religion, la religion du climat. Mais je ne vais pas aller trop loin là-dedans, parce qu'on veut continuer ici. 1229. La Bible interdite aux profanes et inscrite à l'index des livres interdits par le Concile de Valence. La Bible, interdite. Ça fait depuis 1229 que c'est interdit. Après, ils n'ont pas eu le choix parce que ça s'est tellement répandu. Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie. Hein? Donc, très peu de gens avaient la Bible. Ceux qui l'avaient encore, c'était seulement, ceux qui avaient le droit de l'avoir, c'était les curés, les prêtres, hein, les moines. Et ensuite, en 1251, le scapulaire inventé par Simon Stock, un moine anglais, le genre de médaille, là, il y a des choses qui nous protègent, qu'on peut garder sur nous. En 1414, la coupe de vin est retranchée et interdite au public lors de la communion par le concile de Constance. On enlève une partie du symbole. Même si le symbole était déjà faux, là, il est encore plus faux. Il reste juste l'hostie. 1439, le purgatoire est proclamé en tant que dogme par le concile de Florence. Là, le purgatoire, on avait déjà dit qu'il y avait cet endroit qui était un endroit comme transitoire, mais là, maintenant, il est proclamé comme un dogme, en 1439. Et en 1439, c'est là qu'on on invente cette doctrine-là des 7 sacrements, dont la confirmation, dont la première communion, tu sais, ces sacrements-là. Exactement. En 1508, c'est l'Ave Maria, je vous salue Marie. Ça n'a pas toujours été. Aujourd'hui, c'est partout. Il y a des prières, je vous salue Marie. Bon. 1513, l'Église implante le système des indulgences, vendu au peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au purgatoire. Donc, nos proches, notre famille, mettons, quelqu'un est mort, bien là, on dit, bien, il doit être au purgatoire parce qu'il y avait sûrement des péchés pas confessés. Bon, il ne monte pas au paradis direct, hein, il y a seulement les saints. Fait que là, il est au purgatoire, fait qu'on va payer, on appelle des indulgences pour que nos proches restent moins longtemps au purgatoire. On peut acheter, on achète Dieu, autrement dit. On achète du temps en moins dans le purgatoire. On peut même acheter des messes. Oui, on peut acheter des messes, oui, en faveur d'un mort, d'un défunt. Il va moins souffrir dans le purgatoire. Donc, pensez-vous que ça... Écoutez, il y avait un certain moine qui s'appelait Martin Luther. Puis lui, à cette époque-là qu'ils ont commencé les indulgences, savez-vous pourquoi ils ont créé les indulgences à la base? C'est parce qu'ils voulaient financer leur projet.
Il y avait un projet gigantesque de faire une espèce de grande structure là, à Rome. Puis il y avait besoin de beaucoup d'argent. Ils ont financé ça, ils ont dit on va inventer quelque chose, les indulgences. Puis là, les gens, on va arriver dans chacune des villes, puis on va leur faire peur avec ça. On va leur dire écoutez, les gens, ils sont en enfer, ou en tout cas dans le purgatoire, puis là, ils sont pas bien, puis payer, puis ils vont rester moins longtemps. Fait que les gens allaient, payaient, puis ça faisait beaucoup d'argent qui rentrait dans les coffres de l'Église. C'est la vérité, mes amis. Puis le moine Martin Luther, lui, il avait accès à la Bible. Puis il a commencé à voir que ça ne balançait pas du tout ce qu'on nous disait, ce qu'on lui disait avec ce qu'il voyait dans la Bible. Particulièrement quand il a vu dans Romains, le juste vivra par la foi. Puis là, il a vu toutes les choses qu'on demandait aux gens de faire pour gagner leur salut. Il a dit non, ça ne marche pas. Fait à un moment donné, surtout à cause des indulgences, il a écrit ce qui est devenu les 95 thèses de Martin Luther. Vous avez entendu parler de ça? Il a cloué les 95 thèses sur les murs de l'église de Wittenberg en Allemagne, le 31 octobre 1517. Ça fait un peu plus de 500 ans. Et Martin Luther, il protestait beaucoup là-dedans contre les indulgences. Puis il a écrit vraiment d'après la Bible, recherché. Il voulait, dans le fond, ce qu'il voulait, ce n'était pas de partir une nouvelle Église. Hein? Il voulait réformer l'Église. Il pensait l'aider. Il pensait qu'elle n'avait pas réalisé ces choses-là. Il voulait l'aider. Et il a allumé un feu. Hein? Parce que là, la réforme, vraiment, avait déjà commencé un peu avant avec d'autres personnages, que vous allez voir d'ailleurs dans le livre, La Grande Controverse. Vous allez tous voir les réformateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis qu'est-ce qu'ils ont amené comme nouvelle lumière? Et lui, ici, il a amené beaucoup de lumière, surtout avec la justification par la foi, que Luther avait compris. Puis, éventuellement, bien, il s'est fait mettre dehors de l'Église, hein? Il s'est fait excommunier. Puis, bien, ils sont devenus les luthériens. Et donc, ça, c'était Luther. Puis ensuite, en 1534, intéressant, parce que quelques années plus tard, est arrivé, fondé par Ignace de Loyola, l'Ordre des Jésuites. Qu'est-ce que c'est l'Ordre des Jésuites? On en a parlé un petit peu hier, mais l'Ordre des Jésuites, en fait, ça a été amené pour contrer la réforme. Parce que là, il y avait beaucoup de gens qui se questionnaient. Puis vous savez, Luther, quand il a mis ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg, ça correspondait au début de l'imprimerie. C'était quoi dans son nom? Gutenberg, est-ce que ça se peut? Oui, hein? C'est dans ces époques-là là, que l'imprimerie commençait. Puis dans la ville où ils étaient, il y avait ce qu'ils pouvaient imprimer. À l'époque, c'était rudimentaire. Là, il fallait qu'il y ait ils impriment avec des caractères, des moules qu'ils faisaient. Puis là, ils ont pris les 95 thèses, puis ils en ont fait des moules, puis ils les ont imprimés en grande quantité. Fait que là, c'était pas juste une feuille qu'on pouvait éliminer, c'était répandu. Puis après, quand Luther a continué son ministère, il a eu à cœur de traduire la Bible dans le langage du peuple. Les Allemands avaient la Bible dans leur langue. À partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus arrêter la réforme. Parce que là, les gens l'avaient entre les mains. Les gens, même les dirigeants de l'Allemagne, s'étaient opposés à Rome. Ça a été quelque chose de vraiment spécial. Et là, le Rome a réagi. Parce que là, ils voyaient que là, ils perdaient du pouvoir. Ils ne voulaient pas ça. Ils perdaient surtout beaucoup d'argent. Donc, ils ont institué l'Ordre des Jésuites. Et ça fait 500 ans, ça, mes amis. Presque 500 ans que ça a été commencé par Ignace de Loyola. Aujourd'hui, est-ce que c'est mort, l'Ordre des Jésuites? En fait, je voudrais vous dire que c'est lui ici, Ignace de Loyola. Ça, c'est IHS. On l'appelle la Société de Jésus. C'est beau, hein? Ils sont partout dans le monde. Et qui fait partie des Jésuites? Celui qui est au milieu ici, c'est un Jésuite. C'est la première fois qu'il y a un pape jésuite. Pourquoi on parle des Jésuites? Pourquoi ils ont été amenés pour contrer la réforme? En fait, Ignace de Loyola, lui, ce qui est formidable avec lui, bien formidable, ce qui est particulier, c'est que lui, quand il a commencé cet ordre-là, il a été inspiré par un esprit. Je me demande de quel esprit, hein? Il y a des esprits qui sont venus puis ils lui ont parlé. Puis ils lui ont montré, il a écrit un livre qui s'appelle « Formation spirituelle ». Aujourd'hui encore, les gens qui vont dans des écoles jésuites sont formés la formation spirituelle. On les amène à être des bons soldats, disciplinés. Ceux qui vont avoir le rôle d'infiltrer ensuite les organisations dans le monde vont vraiment avoir un service qui est indéfectible à la papauté. Et ici, celui qui est considéré comme presque le cofondateur, à la même époque qu'Ignace de Loyola, il s'appelle Francesco Borgia. Vous irez voir ce qu'il a dit, mais j'ai ici quelque chose qu'il a dit qui est très intéressant. Ça dit, du fait de leur énergie, de leur compétence intellectuelle, de leur détermination et de leur discipline toute militaire, les Jésuites deviennent le bras armé de la contre-réforme catholique.
le seul mandat, vaincre le protestantisme et regagner le pouvoir papal dans le monde entier. Les Jésuites sont connus pour leur tromperie, leur espionnage, leur infiltration et leur révolution. Ils ont travaillé en profondeur dans le domaine politique et ont comploté à travers la politique dans tous les pays du monde. Nous sommes venus comme des agneaux et nous régnerons comme des loups. Quand nous serons expulsés comme des chiens, nous reviendrons comme des aigles. Donc, ils sont vraiment très disciplinés et leur allégeance va à la papauté. Et aujourd'hui, bien, ils ont infiltré pas mal tout ce qu'il y a dans le monde. Hein? Et c'est juste quelques images. Ici, hier, j'avais mis un tableau beaucoup plus complet, mais les Jésuites sont à l'œuvre. Et j'ai lu un livre sur un ancien Jésuite. Il en est sorti. Ils ont voulu le tuer, il a tout fait. Il a réussi à écrire un livre. Puis j'ai mis la main sur ce livre-là, ça s'appelle « Les crimes du Vatican ». C'est Alberto Rivera qui l'a écrit. Puis dans ce livre-là, il dit que leur mission, c'est d'infiltrer les organisations, et beaucoup les organisations religieuses, puis d'amener tranquillement par en arrière, ils deviennent un membre de cette Église-là, puis ils l'infiltrent, puis ils vont changer les doctrines de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des doctrines dans l'Église protestante se sont de plus en plus rapprochées aux doctrines de la bête, de la papauté. Parce que c'est ça leur but, eux, infiltrer pour ramener tout le monde. La mère des impudiques, elle veut ramener ses filles dispersées. Elle veut les ramener dans un même Babylone. Donc, c'est pour ça que ça dit « sortez de Babylone ». Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'avant le retour de Jésus, on est si proche, la plupart des églises protestantes sont dans Babylone. Ils doivent en sortir maintenant. Et ce n'est pas en Église qu'on est sauvé, mes amis. Le salut est individuel. On a chacun à se positionner. Et ensuite, en 1545, la tradition est déclarée avoir autant d'autorité que la Bible par le Concile de Trente. Donc, si vous discutez avec un théologien catholique, vous allez avoir beaucoup de difficultés parce que pour lui, la tradition des pères de l'Église est aussi importante que ce livre. Donc, on ne peut pas vraiment discuter seulement avec la Bible. Parce que s'il y avait juste la Bible pour eux, en fait eux, ils se disent que les papes étaient comme Dieu. Donc, ce qu'ils ont emmené comme encyclique et comme nouveauté, ça fait aussi partie de la Bible pour eux. C'est aussi fort que la Bible. Donc, la tradition pour eux devient quelque chose de très fort. Ça, c'est en 1545 que ça a été déclaré comme ça. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans Marc? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La tradition. Donc, ce qu'on veut surtout, c'est de plaire à Dieu, n'est-ce pas? Parce que ça dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par les philosophies, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On s'appuie sur Christ, non pas sur des hommes. Parce que si on s'appuie sur un homme, même si c'est un pasteur formidable que vous avez, mettons, c'est un homme. Il peut se tromper. Les Saintes Écritures, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Là, je pourrais vous citer le verset, mais je ne m'en souviens plus c'est quoi le verset, mais peut-être que vous le savez. Je vous le dirai peut-être plus tard. On continue. En 1546, c'est les écrits des Apocryphes qui sont ajoutés à la Bible par le Concile de Trente. Jusqu'à maintenant, en tout cas pour l'Ancien Testament, les Juifs n'avaient jamais mis ces écrits-là. Les Juifs étaient comme les gardiens. Hein? Dieu les avait demandé d'être son peuple, puis ils avaient gardé les écrits, mais les Apocryphes n'étaient pas là-dedans. Et là, eux, ils ont ajouté. En 1854, le dogme de l'Immaculée Conception à propos de Marie par le pape Pie IX est introduit. L'Immaculée Conception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie, pour eux, c'est le péché originel. Hein? Puis donc, Marie ne pouvait pas avoir de péché pour être la mère de Jésus. Donc, il fallait que Marie soit sans péché. Puis après ça, même si on va plus loin, là, la mère de Marie devait aussi être sans péché. Puis là, on n'en finit plus. Hein? Ça n'a plus de bout, cette affaire-là. Donc, le dogme de l'Immaculée Conception à propos de Marie, ça veut dire qu'elle serait sans péché. C'est pour ça qu'ils en viennent à dire même qu'elle serait la co-rédemptrice avec Jésus. C'est grave. C'était un humain comme vous et moi. Elle n'était pas le Fils de Dieu. Il y en a seulement un unique. Mais ici, dans 1 Jean, il est dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Il n'y a point en lui de péché. Il y a seulement le Père et le Fils. Puis le Fils, c'est le seul qui est devenu un humain. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Ça dit que tous les autres humains ont péché. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, il est menteur.
l'apôtre Jean nous dit aussi. Donc, Marie, elle a sûrement péché, elle aussi. Et en 1870 maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le Concile du Vatican proclame le pape infaillible en matière de foi et de morale. L'infaillibilité papale. C'est un autre beau mot, hein? Ça veut dire quoi, infaillible? Tu ne peux pas te tromper. C'est épouvantable, oui. C'est une abomination. Qui est infaillible? Seul Dieu est infaillible. Ici, il y a des gens même qui s'agenouillent, hein? Quand tu vas devant le pape, tu dois t'agenouiller. Lui, il est infaillible. Il est le seul juge. Et qu'est-ce qu'il dit Pierre? Je vous l'avais dit tantôt à Corneille. Hein? Il avait dit, il était au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosternant, mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Pierre, les papes disent qu'ils sont les descendants de Pierre, qui pour eux était le premier évêque de Rome. C'est une hérésie, c'est pas vrai ça. Pierre n'était pas un pape, il était un homme. Ici, on le voit, Pierre était un homme, il le dit lui-même. Donc, ici, on nous parle les papes maintenant, c'est comme pas des hommes, ils sont infaillibles. Ensuite, en 1965, ça se rapproche de nous, Marie proclamée mère de l'Église. Mère de l'Église. Ça revient à ce qu'on a vu au début, par rapport à Semiramis. Dans la Trinité, Semiramis. Aujourd'hui, on la voit, Semiramis. Je ne suis pas le seul qui voit ces choses-là. Hein? La femme, la mère et la femme de Nimrod. Elle a marié son fils Tammuz. Et elle était appelée Ishtar après, prononcée Easter. En anglais, la Pâque, c'est Easter. Hein? Easter, Ishtar. Et Astarté, c'est la même déesse. Ashtaroth. Isis en Égypte, et maintenant Marie dans l'Église catholique. C'est une déesse. Voyez-vous, ici, ça c'était une statue qu'il y avait à l'époque. Puis une fois qu'ils ont pris les statues, ils ont changé du culte romain païen à romain papal, ils ont juste changé de nom. Ils ont dit, regardez, ça c'est Marie, c'est son fils Jésus. Ils ont changé un peu les formes, mais les gens étaient habitués à ces statues-là, puis on a gardé les mêmes statues. Puis voyez-vous, il y a d'autres choses dans le monde qu'on peut voir ici. Notre monde est rempli de symboles, c'est dans nos faces, dans nos visages. Puis il faut juste être un peu ouvert, puis on voit toutes ces abominations-là sont autour de nous. Puis aujourd'hui, bien, on peut voir que les églises, surtout cette partie-ci qui a eu la réforme protestante, il y a eu beaucoup de vérités qui ont été remises en lumière. Tu sais, quand on pense aux baptistes, ils ont découvert dans la Bible que le baptême, ce n'était pas par aspersion. C'était par immersion. Ça fait toute la différence. La nouvelle créature, c'est formidable. Malheureusement, les baptistes se sont arrêtés là. Après, il y avait d'autres choses à découvrir ensuite, mais ils ont resté là avec leur vérité. Il y avait d'autres choses à découvrir. Après, il y a d'autres qui sont arrivés. Ils ont découvert plein de choses. Puis aujourd'hui, bien, Dieu veut qu'on soit des réparateurs de brèches, qu'on mette tout ça ensemble, toutes ces vérités-là. Je vous dis, ce n'est pas une Église réformée ou protestante qui nous sauve. On est sauvés par Jésus-Christ. Puis il faut nous guider, il faut qu'on soit guidé par les Saintes Écritures, puis comprendre c'est qui Babylone la Grande, la mère des impudiques. Elle a des filles, malheureusement, aujourd'hui. Ces églises-là, bien, ont flirté avec elle. C'est flirter, c'est le bon mot, avec la séduction d'une prostituée. Hein? Puis ils se sont laissés séduire, malheureusement. Et on va le voir encore plus demain. Et ici, ça, c'est une caricature protestante du 16e siècle, qui représentait l'Église catholique sous la double apparence du pape et du diable. Les premiers protestants savaient c'était qui, ça, cette bête-là, le pape. Aujourd'hui, est-ce qu'on le sait? Aujourd'hui, les papes, regarde ça, c'est un pape contemporain, là. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Cette croix-là, là, ça n'a pas sa place, c'est un crucifix twisté. C'est satanique, mes amis. Oui, c'est un crucifix. Vous irez voir ce que ça symbolise, là, avec la croix qui est comme croche. C'est une abomination. Son chapeau aussi. C'est quoi son chapeau, donc? La tiare. Hein? J'ai toujours de la misère avec les noms des costumes du pape. La tiare, voyez-vous la forme? C'est le dieu Dagon. Les Mèdes et les Perses avaient ce dieu-là. Voyez-vous le faste aussi qu'il y a dans les grandes églises? C'est fou comment est-ce que c'est riche, c'est majestueux. Pensez-vous que si Jésus, aujourd'hui, était là avec nous,
puis il construirait une église, il ferait des choses aussi riches que ça. Non, il irait surtout prendre les richesses pour les donner aux pauvres. Ce ne serait pas de cette manière-là qu'il agirait. Et tout ça, mes amis, ça nous vient du dragon ancien, appelé Satan. Et le dragon, on peut trouver une description de lui dans Ésaïe 14. Il dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer, il voulait être à la place de Dieu. Il se voyait, lui, égal avec Dieu. Mais il va oublier qu'il était une créature de Dieu. Et Nabuchodonosor, aussi, à un moment donné dans sa vie, il a dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Donc, on voit aussi le même genre d'attitude dans Babylone. Et le pape innocent, il dit « Ce n'est pas un homme qui le fait, mais Dieu lui-même, par son vicaire. Je juge tout le monde, et je ne peux être jugé par personne. » Voyez-vous l'arrogance ici qu'on se fait Dieu? Et c'est ça, mes amis, aujourd'hui. Il siège sur son trône. Et aujourd'hui, les jésuites, lui, c'est un ancien jésuite. Il est encore jésuite, hein, il ne pourra jamais ne plus être jésuite. Il l'est pour toujours. Et ce qu'il veut surtout, lui, c'est contrer la réforme. Il veut ramener toutes les filles. Donc, quel est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour ça? Un mot aussi qu'on appelle l'œcuménisme. Vous avez entendu parler de l'œcuménisme? C'est quoi l'œcuménisme? C'est de mettre toutes les religions ensemble. Et pas juste les chrétiens, hein? Toutes les autres religions aussi. C'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Ça, c'est pour les chrétiens, mais il est allé il y a quelques années, je pense à 3 ans, en Irak. Il a fait un voyage en Irak. Combien il y a de chrétiens en Irak? Une poignée. Ce n'est pas un endroit qu'un pape chrétien devrait aller. Mais il est allé là pourquoi? Il a été acclamé comme une vedette, un rockstar. Il y avait des drapeaux partout à son intention. Le pape arrive en Irak. Puis quand il parle, les gens écoutent. C'était quelque chose de formidable qui est arrivé pour eux. Donc, il fait comme ça. Il fait des voyages partout dans le monde pour essayer d'amener toutes les religions sous son giron. Il prépare ce qui s'en vient. Parce qu'un jour, toute la terre va être en admiration derrière la bête. Parce que lui va revenir avec le pouvoir. Le mariage de l'Église et de l'État va revenir. Et ici, bien, pour les chrétiens, ce qu'il veut, c'est que ça soit l'unité visible des chrétiens. Donc, peu importe tes doctrines, c'est pas grave, viens-t'en, on est tous ensemble, on va faire des compromis, mais Babylone, Rome ne change jamais. Rome, c'est pas eux qui vont faire des compromis, ça va être ses filles qui vont revenir dans l'Église. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient, qui est en train de se faire. Aujourd'hui, la plupart des dénominations protestantes ont entré dans les communistes. Même l'Église adventiste, moi j'étais dans l'Église adventiste avant, même eux font partie du groupement œcuménique. C'est partout, mes amis. On est environnés de cet esprit-là. Et prions Dieu pour qu'il nous aide. Parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est indéniable. Maintenant, il faut se positionner dans notre monde. Est-ce que c'est dangereux de s'unir à Babylone la Grande? C'est la mère des impudiques. Si une Église fait des compromis avec la papauté, qu'elle s'unit avec elle, même si elle ne devient pas catholique, juste de fait qu'on adore le même Dieu que l'Église catholique, il y a déjà un grave problème. Si on devient une fille de Babylone comme Église, on va tomber avec elle. Il dit Babylone, elle est tombée, mais toutes les églises chrétiennes vont tomber s'ils vouent leur allégeance à la papauté. Et qu'est-ce qu'on avait lu dans Apocalypse 18? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Elle cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Puis elle dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. C'est quoi son impudicité? Bon, on a vu une partie ce soir, hein? Il y en aurait d'autres, hein? Mais toutes les 47 doctrines, fausses doctrines ou inventions hérétiques, c'est des impudicités. Êtes-vous d'accord avec moi? Et que même les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Vous savez, aujourd'hui, les grands de ce monde, les Bill Gates et... comment il s'appelle, le gars de Tesla, là? Elon Musk, même, qu'on dit qu'il est comme un genre de sauveur avec Trump. Tous ces grands de ce monde-là, ils vont tous au Vatican. Ils s'habillent en noir, parce que c'est ça qu'il faut faire. Ils s'inclinent devant le pape.
puis ils reçoivent leur ordre. Donc, on pense que le monde va être sauvé par des humains. Oubliez ça. Oubliez ça, mes amis. À la loi et au témoignage. Prenez votre Bible. Étudiez plus que jamais. Revisez ces choses-là. S'il y a des choses qui vous bousculent ce soir, étudiez-les. Essayez de les comprendre pour vous-même. Croyez-moi pas sur parole. Mais ça dit quoi? Hein? Ça continue. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Dieu, il regarde à son peuple, il est où? Il est dans Babylone. Donc, je ne suis pas en train de venir ici pour vous dire que vous êtes perdus si vous êtes... S'il y a des choses que vous reconnaissez dans les fausses doctrines de ce soir. Mais Dieu, il fait un appel. Il y a un grand cri qu'il doit donner au monde. Le message des trois anges, c'est un message solennel. Il doit être donné haut et fort au monde. Vous êtes appelés à faire partie de ce grand cri-là aussi. Une fois qu'on l'a étudié pour nous-mêmes, on peut le proclamer maintenant aux autres. Puis, on est appelé à sortir du milieu de Babylone, mon peuple. Pour pas qu'on participe à ses péchés et qu'on ait part à ses fléaux. Il y a une Église fidèle et pure de Dieu. Et dans Apocalypse 14,4, il est dit, cette Église-là, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et on va en parler particulièrement dimanche soir, les 144 000. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont considérés comme vierges. Pas vierges, là, au terme sexuel comme on pense aujourd'hui. Hein? La virginité par rapport à l'adoration du vrai Dieu. On n'a pas de faux Dieu. Vous savez, il y a d'autres faux dieux qu'on aurait pu nommer comme le Dieu de l'argent. Il peut devenir notre Dieu. Le Dieu d'un travail, le Dieu du sport. Il peut devenir un Dieu. La télévision peut devenir notre Dieu. Il y en a plein d'autres dieux. Hein? Mais qu'est-ce qui va caractériser l'Église fidèle? Elle va suivre l'agneau partout où il va. Donc, si votre pasteur vous dit « Hey, laisse faire là, ces idées-là, là, ça n'a pas rapport. » Mais c'est l'agneau que vous voulez suivre, et non pas un homme. Amen, oui, amen. Amen. Donc, l'Église fidèle de Dieu. Et qu'est-ce qui est dit dans Apocalypse 12, 17? Le dragon fut irrité contre la femme. Contre quelle femme il est irrité? Pas contre la femme impure et souillée, contre la femme pure, celle qui veut suivre Dieu. Il est irrité contre elle. Il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. Dans la Bible, on nous parle d'un reste, un petit nombre, quand même qui va être bien visible à la fin, parce qu'il va y avoir un grand cri pour avertir au monde, pour avertir le monde que Babylone est tombée, la grande. Mais ça dit un reste de sa postérité, la postérité de la femme pure, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce reste-là ici va garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Gardez ça en tête parce que ça va être important pour demain. Parce qu'on a dit que la marque de la bête qu'on va étudier demain et le sceau de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Ne manquez pas ça demain, vous allez vraiment être étonnés et vous allez comprendre des choses formidables. Et dans Galates 1,10, il est dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » À un moment donné, Pierre et Jean, je crois, ou Jacques, ils ont été devant le Sanhédrin. On leur avait dit « Arrêtez de parler de ce Jésus-là. » Puis ils ont dit « Nous ne pouvons pas arrêter de parler de Jésus. Jugez-en vous-même. Vaut-il mieux plaire aux hommes ou plaire à Dieu? » Puis ils n'ont pas pu les arrêter de parler de Jésus. C'est dans leur cœur, c'est trop fort, même s'ils se font arrêter. Donc, on doit chacun se positionner. Est-ce qu'on veut plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Puis, en fait, ce qu'on est appelé à être, c'est des réparateurs de brèches. Ça nous dit dans Isaïe 58, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Voilà, mes amis. C'est ce que j'avais pour vous ce soir. C'est un appel à suivre l'agneau et non les hommes. Alors, je prie pour qu'on puisse vraiment se positionner pour l'Éternel et sortir de Babylone si on pense qu'on l'est. Être des réparateurs de brèches. Puis Jésus nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a promis que jamais il allait nous abandonner. Vous n'êtes pas seuls. Vous avez sûrement des frères et sœurs autour de vous qui peuvent vous supporter, mais même si un jour vous êtes seuls, vous n'êtes pas seuls. Parce que Jésus a promis qu'il n'allait jamais nous abandonner. Donc, je vous remercie de votre écoute.
Et je pense qu'on pourrait prier pour terminer. Florence, est-ce que tu veux te joindre à moi? Et on pourrait se prosterner, si vous voulez, à genoux. Si vous le pouvez, hein. Mais prosternez vos cœurs à tout le moins pour la prière. Est-ce que tu pries? Moi, je peux prier. Bon Père éternel, tu es vraiment un Dieu grand et bon. Seigneur, oui, ça a été un peu long ce soir et aide-moi à ce que ce soit moins long demain. Et que, bon Père, je ne voudrais pas fatiguer les gens qui sont ici, mais il y a des choses importantes, des choses solennelles qui doivent être dites. Mon Père, tu nous appelles à des réparateurs de brèches. Il y a des fondements de l'Église que Jésus a institués, qui sont des fondements à laquelle on devrait revenir. Et on les trouve dans les Saintes Écritures, ces fondements. On ne veut pas se fier à la tradition des hommes. Puis on veut par nous-mêmes pouvoir être des réparateurs de brèches, comprendre quels sont tes enseignements qui viennent des Saintes Écritures et que tu veux nous montrer par ton esprit. Oui, bon Père, que tu puisses nous guider par ton esprit et que tu puisses faire en sorte qu'on ose revenir demain pour voir la suite. Tu veux planter en nous des vérités, mon Père, et tu veux nous aider à nous positionner. On ne voudrait surtout pas être dans Babylone. Il y a des grands fléaux qui viennent sur Babylone. Puis on voudrait, mon Père, être des serviteurs utiles pour toi. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de travailler pour le Maître de l'univers, notre Dieu. Et mon Père, je te prie pour chaque personne qui est ici ce soir, que tu puisses les bénir et les protéger. Parce que l'ennemi est peut-être furieux qu'on puisse avoir entendu ces vérités ce soir. Il va peut-être vouloir nous décourager. Et je te prie, mon Père, de les protéger de tout mal. Et je t'en prie au nom et par les mérites de notre seul Sauveur, Jésus-Christ. Amen.